Un vent de panique s'est emparé de son attaque. La Compagnie nationale des hydrocarbures, le poumon économique du pays, le cœur battant de l'économie nationale, et en réalité notre seule source, notre seule vache laitière de toute l'Algérie, notre seule source de devises. Et bien hier, malheureusement, un important incendie s'est déclenché, ça a été déclaré dans un champ gazier parmi les 4 champs gaziers les plus importants du pays, le champ de Al-Rar. C'est à 1h du matin et jusqu'à 6h30 du matin, des équipements importants de ce complexe de production de gaz naturel autour du gisement de Al-Rar. Donc un incendie assez grave, je vais vous montrer les images. Et les dégâts sont extrêmement importants, plusieurs millions de dollars en tout cas de pertes par jour. Mais franchement plusieurs millions de dollars, voire même des dizaines de millions de dollars. 1h30 du matin à peu près, ça s'est déclaré vers 1h30 du matin. Donc on voit des boules de feu impressionnantes. Franchement c'est des dégâts assez graves. Ce n'est pas un petit incendie. Pour le moment on ignore les raisons exactes de ce incendie qui nous inquiète. Pourquoi? Parce que c'est situé pas loin, mais vraiment ça allonge les frontières algéro-libyennes. On peut se poser des questions. Est-ce que c'est un acte terroriste? Je pense que c'est non, sinon on l'aurait su très rapidement. Est-ce que c'est un acte sabotage? Est-ce que c'est un acte criminel? On n'en sait rien. Un vent de panique s'est emparé de son attaque. La Compagnie nationale des hydrocarbures, le poumon économique du pays, le cœur battant de l'économie nationale, et en réalité notre seule source, notre seule vache laitière de toute l'Algérie, notre seule source de devises. Puisque je vous rappelle, entre 92 et 93% de nos ressources en devises proviennent des exploitations des hydrocarbures qui sont assurées à 80-85% par Sonatrach, le reste par des groupements où Sonatrach est associé avec des multinationales étrangères. Et le peu de devises même pour les exportations en hydrocarbures, donc la moitié de ces exportations en hydrocarbures sont liées au pétrole et au gaz, puisque c'est des produits qui sont dérivés du pétrole et du gaz, comme les engrais par exemple. Donc ce qui se passe à Sonatrach est plus important de ce qui se passe au sein de l'armée, au sein de la présidence, ou là, au sein de n'importe quel secteur. C'est le secteur stratégique. Sans Sonatrach, on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas se soigner, le pays ne peut pas tenir. C'est une véritable colonne vertébrale du pays, c'est Sonatrach. C'est pour ça que nous, chez Algérie Part, on y accorde une importance absolument stratégique. Et bien hier, malheureusement, un important incendie s'est déclenché, ça a été déclaré dans un champ gazier parmi les 4 champs gaziers les plus importants du pays, à Ain Amenas, le champ de Al-Rar. C'est à 1h du matin et jusqu'à 6h30 du matin, des équipements importants de ce complexe de production de gaz naturel autour du gisement de Al-Rar. On va en parler de ce gisement Al-Rar, qui est très peu connu parce que les 2 grands gisements de gaz en Algérie, c'est Hassan Malero de Nous, mais nous avons 2 autres gisements importants. L'Algérie a 4 gisements importants, on va en parler. Donc un incendie assez grave, je vais vous montrer les images. Et les dégâts sont extrêmement importants et pour le moment, nous avons, selon nos sources, des dégâts assez considérables qui peuvent nous causer entre plusieurs millions de dollars, en tout cas, de pertes par jour. Mais franchement, plusieurs millions de dollars, voire même des dizaines de millions de dollars, puisque pour le moment, selon nos sources, le manque à gagner à cause de cet incident serait de 10 millions de mètres cubes par jour. Ensuite, ça c'est la matinée. Ensuite, au regard de l'étendue des dégâts qui a touché ce qu'on appelle des trains, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un train dans la production, dans un complexe d'hydrocarbures, notamment dans un complexe de gaz. Et ben on est aujourd'hui, au moment où je vous parle, Sonatrach risque d'avoir au niveau de ce gisement une perte de à peu près 24 millions de mètres cubes par jour. C'est grave, c'est assez grave, c'est extrêmement dommageable, mais on va expliquer tout cela. D'abord les images, je te fais un mot de quoi il s'agit. Donc l'incendie, des témoins oculaires nous ont envoyé des images assez inquiétantes, je vais vous les montrer. Regardez les images. Donc ça c'était vers 1h30 du matin à peu près. Ça s'est déclaré vers 1h30 du matin. Donc on voit des boules de feu impressionnantes. Mais vraiment des boules de feu impressionnantes. Au niveau d'un complexe de gaz naturel important situé à Ain Amenas. Je vais vous expliquer dans un petit moment de quoi il s'agit, c'est quoi ce complexe. D'autres images que nous avons reçues aussi, très inquiétantes. Regardez l'étendue des dégâts. Franchement, c'est des dégâts assez graves.
Ce n'est pas un petit incendie. Voilà, je vous remets les images, je vous montre de quoi il s'agit. Donc voilà, c'est des dégâts assez importants. C'est plusieurs parties d'une unité de production de gaz naturel qui sont parties en fumée. Et pour le moment, on ignore les raisons exactes de ce incendie qui nous inquiète. Pourquoi? Parce que c'est situé pas loin, mais vraiment, ça longe les frontières algéro-libyennes. Le champ gazier Al-Rar, ça longe la frontière algéro-libyenne. Alors, Al-Rar, c'est là où le problème s'est posé. Sonatrach, elle a communiqué ce matin. Elle a dit que, elle a reconnu qu'il y a eu un incendie qui s'est déclenché durant la nuit au niveau du complexe gazier d'Al-Rar et que elle a donné vers 1h du matin, ce qui confirme les informations de nos sources. Dans un communiqué, elle parle d'un incendie qui s'est déclaré au niveau de la ligne numéro 1 du complexe de traitement du gaz Al-Rar, numéro 1 du complexe de traitement du gaz de Al-Rar, et tous les moyens, selon son attaque, ont été mobilisés pour maîtriser cet incendie, et en activant un programme d'aide mutuelle pour la zone Aïn Amenas. Aucune victime n'a été enregistrée, alhamdoulilah, ça même nos sources me l'ont confirmé. Et Sonatrach fait part d'une enquête qui sera menée pour déterminer les causes de cet incident. Sauf que malheureusement, force est de constater que la direction générale de Sonatrach est en train de relativiser le problème, de relativiser l'impact de cet incendie, alors que il est beaucoup plus grave que cela. Pourquoi? Parce que selon nos sources, il a touché ce qu'on appelle les trains de production. Alors, vous allez me dire, Abdou Samma, c'est quoi les trains? Qu'est-ce que c'est qu'un train de production? Alors, au départ, selon nos sources, cet incendie a touché 2 trains. 2 trains qui ont été fortement endommagés sur 4. Ce complexe de production de Al-Rar, il a 4 trains de production. 2 trains ont été touchés. Ensuite, malheureusement, selon nos sources qui étaient sur place, les 4 trains ont été endommagés, ont été touchés parce que les flammes se sont rapidement propagées et que les équipes d'intervention sur place n'ont pas pu faire preuve d'efficacité ou n'ont pas pu agir rapidement puisque l'incendie a duré de 1h30 vers 1h du matin, 1h30 et jusqu'à 6h30 du matin, les flammes n'ont pas été éteintes. Ce qui fait sur les 4 trains qui composent le complexe de production de gaz naturel de Al-Rar, les 4 trains ont été touchés. 2 ont été gravement touchés, 2 autres ont été partiellement touchés, mais donc il y a un risque de perte de 24 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour. Qu'est-ce que c'est qu'un train? Il faut savoir que les complexes du pétrole comme du gaz, on parle de train. Le train, c'est un ensemble de composants pour traiter, purifier et le gaz vers le pétrole. On parle de trains. On les appelle les trains parce que les équipements de traitement et de purification des hydrocarbures sont disposés de façon séquentielle et ça ressemble à un train. Dans le gaz naturel, on parle de train surtout parce qu'il y a des composants, on traite le gaz, on le purifie, on va le purifier pour que ça soit vraiment que du gaz naturel, pour qu'il n'y ait pas d'autres éléments, d'autres composants autour, qu'on puisse l'utiliser pour les usages industriels. Ensuite, on va essayer de le convertir en gaz naturel liquéfié. On appelle ça le GNL. Vous savez, il y a 2 manières de produire du gaz, ou on le maintient on le maintient en gaz naturel, on l'envoie dans un gazoduc, et le gazoduc qui va aller depuis les unités de production dans le sud du pays vers le nord, notamment vers Skikda et Erzieux, et c'est par là qu'on va l'exporter via le gazoduc Medgaz que nous avons, ou là le Transméditerranean Pipeline qui passe par la Tunisie qui va jusqu'à l'Italie, où on transforme en GNL, c'est-à-dire qu'il devient liquide, ou le liquide il est acheminé jusqu'au port, aux terminaux GNL de l'Algérie, notamment à Erzieux, et dans la wilaya d'Oran, et le gaz qui est transformé en liquide, et il est transporté ensuite, il est transféré vers des bateaux qu'on appelle les méthaniers, ou les bateaux méthaniers se chargeront ensuite de l'acheminer ou de l'exporter vers les pays consommateurs de gaz. Ça, du gène. Donc, les trains de production, quand on parle de trains, il faut savoir que c'est la partie la plus importante d'une unité de production de gaz, d'un complexe. On parle de complexe de production de gaz. Et on les appelle les trains, encore une fois, parce que il y a une disposition
séquentielle. Les équipements sont disposés comme s'il s'agissait d'un train, d'une locomotive avec des wagons, etc. C'est pour ça qu'on parle de train. Et c'est essentiellement pour le traitement de la purification des hydrocarbures et pour le gaz, essentiellement pour convertir le gaz naturel en GNL. Alors, le complexe d'Al-Rar, il est extrêmement important, comme c'est le troisième gisement du pays. Mais il n'y a pas que ça. Al-Rar, par exemple, il relève de la direction qui est en charge de ce gisement, on appelle ça la région Stah. La région Stah, c'est la région où il a Tizi Ouzou, où il a Délizy. J'aurais aimé qu'il y ait du pétrole à Tizi Ouzou, j'espère. On ne parle du tout. Je pense que la Kabylie n'a pas besoin de pétrole parce que ça va aggraver la dépendance vis-à-vis d'économies rentières dans notre pays. Juste pour trêve de plaisanterie, voilà, parce que c'était un lapsus. Il faut savoir que Sonatrach organise ses régions, organise ses unités de production autour de régions. Il y a une direction régionale fait Hassim Saoud, il y a une direction régionale fait Hassermel, il y a une direction régionale fait Ain Amenas, il y a une direction régionale ailleurs, dans d'autres régions du pays. Et c'est là, au niveau de cette direction régionale de Ayatollah Stah, STH, Ain Amenas, Wilaya d'Ilizi, c'est là où, normalement, il y a les responsables de Sonatrach, ou les unités de management et de gestion de Sonatrach qui sont en charge de la protection, du bon fonctionnement, de la maintenance aussi des équipements, du complexe gazier de Al-Rar. Donc, Al-Rar, il est extrêmement important, parce que on n'est pas loin de la frontière libyenne, on parle de la wilaya déléguée de Debdeb, c'est la frontière algéro-libyenne. Il y a plusieurs unités de production de gaz naturel, avec une production globale qui est pratiquement de 24,7 millions de mètres cubes par jour. Voilà. Par exemple, il y a eu des efforts, il y a eu des investissements importants qui ont été faits dans cette région. On a commencé par 3 champs de gaz, ensuite on est passé par 13 champs. Ensuite, il y a eu le forage de 73 puits. Je dis bien le forage de 73 puits. Ensuite, on a fait le complexe gazier, le fameux complexe de traitement de gaz à Al-Rar, dans le cadre d'un projet structuré, et c'est le projet le plus important. Donc, on produit là-bas du GPL, on fait de l'extraction des condensats, ça c'est des dérivés des hydrocarbures, parce que dans un champ de gaz, il n'y a pas que le gaz naturel, dans un champ de pétrole, il n'y a pas que le pétrole. Ça, on va pas rentrer dans les détails techniques, ce qu'on appelle les condensats. Après, on peut transformer le gaz et le pétrole en GPL, en GNL. Donc, c'est toute une industrie. Al-Rar, a 4 trains de production. C'est extrêmement important. Et il faut savoir que les prix du gaz ont beaucoup augmenté. Les prix du gaz en ce moment, le gaz il est à 3,4 dollars par 1 million de BTU. Donc maintenant là, les explications techniques s'imposent. Million de BTU, c'est quoi? Million de BTU, c'est une unité. C'est la principale unité de mesure du gaz sur le marché mondial. 1 million de BTU, c'est 26,8 mètres cubes. Alors, vous imaginez, c'est 3,4 dollars, 1 million de BTU de gaz naturel est vendu en ce moment sur les marchés mondiaux, 3,4 dollars. Et multiplier ça pour savoir la valeur réelle des pertes actuelles à cause de cet incendie, des pertes provoquées par cet incendie dont on ignore encore les raisons. Quand c'est situé pas loin des frontières libyennes, alors on peut se poser des questions. Est-ce que c'est un acte terroriste? Je pense que c'est non. Sinon, on l'aurait su très rapidement. Est-ce que c'est un acte sabotage? Est-ce que c'est un acte criminel? On n'en sait rien. Je peux avancer pour le moment aucune hypothèse. On ne va pas aggraver la panique dans laquelle déjà on se retrouve. Mais c'est quand même inquiétant parce qu'un million de BTU, c'est 26,8. Donc, si les pertes, comme nous l'avons pu démontrer, ou comme nous l'avons pu vérifier plutôt auprès de nos sources, si au départ, on a perdu 6 millions de mètres cubes, c'est-à-dire que c'est 24 millions de mètres cubes par jour qui pourraient être perdus. Multipliez ça, vous imaginez 3 dollars multiplié par 26, ensuite par plusieurs millions. Il s'agit quand même d'une dizaine, on est dans une trentaine des pertes évaluées qui dépassent la trentaine, voire les quarantaines de millions de dollars par jour. C'est pour ça qu'il faut réparer rapidement les dégâts, il faut remédier rapidement ces dégâts, c'est des pertes énormes. 30 à 40 millions de dollars par jour, c'est énorme, je m'attends. Alors que les prévisions initiales, les pertes pour le moment peuvent varier au moins 10 millions de mètres cubes par jour, ça peut aller, c'est le complexe s'arrête, c'est 24 millions. Donc comme je vous ai dit, le complexe d'Al-Rar peut produire jusqu'à 24,3 à peu près, 24,7 millions de mètres cubes par jour.
de gaz, millions de mètres cubes par jour. Si ça s'arrête, ça va nous coûter, si le gaz complexe s'arrête, c'est une cinquantaine de millions de dollars de pertes par jour. Si une partie est endommagée et une partie fonctionne, ça sera une vingtaine de millions de dollars de pertes par jour. C'est extrêmement dommageable, c'est extrêmement préjudiciable et ça relance encore une fois, comment dirais-je, le débat sur les véritables capacités de Sonatrach et de sa direction générale à assurer ce qu'on appelle les maintenances. Parce que si c'est pas une piste criminelle, je pense que ce n'est pas une piste criminelle parce que, alhamdoulilah, l'armée nationale et populaire au niveau de la frontière algéro-libyenne est extrêmement mobilisée. Les sites pétroliers et gaziers, depuis l'affaire de Tigentourine en 2012-2013, l'Algérie, franchement, elle a multiplié 2013, elle a multiplié, elle a renforcé les mesures de sécurité. Il faut vraiment, l'armée nationale et populaire et les unités de l'armée et de la gendarmerie sont extrêmement mobilisées. Il faut vraiment, franchement, le scénario d'une attaque armée, il est vraiment à écarter pour le moment. Le scénario à privilégier, c'est une négligence. C'est une pure négligence parce que, les équipements, les complexes de production de pétrole et de gaz, les trains de production dont nous avons parlé, c'est très sensible, c'est des équipements sensibles, il faut donc il faut de la maintenance, de façon régulière, il y a des mesures de sécurité à respecter, il y a ce qu'on appelle des arrêts de production qu'il faut appliquer pour ensuite faire des vérifications techniques, il y a des normes de sécurité qui évoluent sans cesse, et donc, il y a un travail de maintenance et de vérification minutieuse qui est mensuel. Certaines vérifications et essais de maintenance sont trimestriels et d'autres sont semestriels. Il y a des protocoles de sécurité qu'il faut absolument appliquer avec beaucoup de professionnalisme. Malheureusement, Sonatrach ces dernières années, où il y a eu beaucoup d'incidents, à l'époque du PDG Toufiq Hakkar, 2022-2023, il y avait chaque 2 mois, 3 mois des incidents. On en a parlé via Algérie Park. Donc voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien à notre chaîne, pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos jusqu'à la fin, et pour vos commentaires. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires et des réactions sur cette vidéo. Et je vous remercie encore une fois pour votre soutien, pour vos encouragements et pour vos réactions et pour vos discussions dans la section des commentaires. Donc voilà, c'était ça et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.